Voilà, on se retrouve pour le corrigé de l'exercice 3 des amortissements, page 136. Pour cet exercice aussi, partez pas tête baissée dedans, prenez le temps de bien lire et comprendre ce qu'on vous demande. Alors, état des comptes au 31 du 12 2013, donc fin décembre 2013, avant d'effectuer l'amortissement annuel sur l'équipement informatique. Donc ça ne concerne pas l'immeuble, ok, ça sera amortissement A. Et puis on a les comptes ici qui sont ouverts. Plutôt que d'avoir un plan comptable, comme dans l'exercice précédent, avec la liste des comptes à disposition, hein, comme vous aviez ici, ces différents comptes, et bien ici on a préféré vous ouvrir les comptes. Alors, on a le compte équipement informatique, d'accord, avec 144 000 francs, ça vient du bilan initial, le compte amortissement, ok, dans lequel on va enregistrer l'amortissement, et le compte amortissement cumulé. Ça veut dire qu'on fait un amortissement indirect. Et on a cumulé jusqu'à présent 72 000 francs d'amortissement depuis le début de l'achat. Alors là, on peut en déduire qu'on a effectivement acheté cet équipement informatique à 144 000. Pourquoi j'en déduis ça? Parce que j'ai le compte amortissement cumulé. Donc séparément, j'ai enregistré les amortissements dans ce compte-là. Et puis cette somme correspond toujours, dans ce cas-là, si j'ai le compte amortissement cumulé, la somme qui est là correspond à la valeur d'achat. On ne sait pas encore quand je l'ai acheté. On va le savoir tout de suite en lisant la suite. L'entreprise procède chaque année à un amortissement constant. Constant, je vous rappelle, et vous allez noter, c'est calculé sur la valeur d'achat et non la valeur résiduelle. C'est un tout petit peu plus simple dans votre tableau. Alors, amortissement constant sur son équipement informatique qu'elle avait acquis en début 2010. Donc ceci, cette information vient du début 2010. J'ai acheté ça début 2010. Donc c'est une situation avant de faire l'amortissement à la fin 2013. Voilà pour la donnée. J'espère qu'elle est comprise de tout le monde maintenant. Alors, première question à laquelle j'ai déjà répondu. Quelle est la méthode d'amortissement utilisée dans ce cas? Amortissement direct ou indirect justifié? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, ça sera un amortissement indirect. Indirect, car on dispose d'un compte qui s'intitulera amortissement cumulé sur informatique, un équipement informatique. Donc ça sera indirect. Facile. Prochaine question, un tout petit peu plus délicate. Ces 72 000 francs ici, à quoi correspondent-ils précisément dans ce compte amortissement cumulé sur équipement informatique? 72 000 francs. Et là, alors vraiment, il faut bien réfléchir. Donc c'est vraiment ça correspond au cumul, on est d'accord, des amortissements. Qui ont été effectués sur les PC, hein, plutôt que équipement informatique, et ceci depuis la date d'achat, qui était, on l'a dit tout à l'heure, début 2010. Début 2010. Avant, et surtout ça qui est important, comme on dit avant, hein, avant l'amortissement de fin 2013. Fin 2013. Donc, c'est là qu'il faut juste bien réfléchir. J'ai donc amorti combien d'années? J'ai les amortissements précédents,
C'était quand? J'ai acheté ça début 2010. Donc j'aurais fait un amortissement fin 2010, premier amortissement, fin 2011, fin 2012, et puis je ferai par cet exercice fin 2013, puisqu'on est avant, hein, avant l'amortissement. Donc j'ai amorti déjà de 3 fois cet équipement informatique, 3 années. Hein. Amortissement précédent, je l'ai fait à fin 2010, fin 2011 et fin 2012, égale 3 amortissements. Donc, la question qui vous est posée, désolé, j'ai besoin d'une petite feuille ici. Je vais en trouver une, voilà, ça sera une feuille jaune. Donc, c'est la continuité de cette question-là. La question, si 72 000 correspondent à 3 amortissements, pour trouver combien j'ai amorti par année, vous allez simplement faire 72 000 francs d'amortissement pour 3 années, divisé par 3 ans, et ça me donne 24 000 francs d'amortissement annuel. Car on utilise la méthode, c'est un amortissement qui est constant. Je reviens ici, j'ai dit tout à l'heure, c'est un amortissement constant, quelle que soit la valeur d'achat. Donc, j'ai procédé à 3 amortissements, je viens de démontrer comment. Et puis, comme j'ai 72 000 francs dans ce compte-là, je divise par 3, ça me donne 24 000 francs d'amortissement annuel, qui est toujours le même, il est constant. Voilà pour ceci, donc il faudra rajouter un petit peu à côté où vous voulez. Hein. Donc ça, c'est important à comprendre. Et puis, on va maintenant faire la question suivante en fin d'un exercice. Donc, à la fin, cette fois, je suis à la fin de l'année 2013. Je vais passer l'amortissement journalisé, hein, l'amortissement annuel constant, de manière indirecte. Hein, c'est un amortissement indirect. Alors, l'amortissement indirect, ça sera amortissement, parce que c'est le compte équipement informatique et pas immeuble, donc amortissement. Si c'était immeuble, on aurait marqué charge sur immeuble ici. Amortissement, c'est donc indirect à amortissement cumulé sur équipement info pour le même montant que je viens de déterminer ici. Chaque année, ça sera 24 000 francs. D'accord? Je vais poser ça ici. Chaque année, ça sera 24 000 francs. Donc là, je vais passer maintenant ces opérations dans les comptes, ici, avec, ça sera écrit en tout petit, je suis désolé. Alors, je vais passer d'abord l'opération de l'amortissement, 24 000, contrepartie amortissement cumulé sur informatique, hein, ici. Donc j'aurai ici les 24 000 francs, contrepartie amortissement. Et voilà, je peux clôturer mes comptes, tout simplement. Alors on commence toujours par les comptes de charges et de produits. Donc ça, c'est un compte de charge. 24 000, 24 000, 24 000, contre, qui sera solde viré à compte de résultat deuxième degré. Ici, le compte